faut tout d'abord rappeler que Benjamin Netanyahou a été Premier ministre pendant 12 ans, mais pendant 5 ans sur cette période, il a aussi cumulé ses fonctions avec celles de ministre des Affaires étrangères. Il s'était fixé 4 priorités, grosso modo, 2 d'ordre structurel et 2 d'ordre conjoncturel. Les priorités structurelles, c'était tout d'abord développer les relations économiques et politiques d'Israël avec le reste du monde, et également d'empêcher toute pression internationale sur Israël concernant le dossier israélo-palestinien. En termes de priorités conjoncturelles, la première c'était de faire face aux printemps arabes qui se sont déclenchés au cours de l'année 2011, et deuxièmement de poursuivre la politique d'isolement de la République islamique d'Iran. Incontestablement, il a remporté plusieurs succès, donc tout d'abord dans le domaine économique et politique, en approfondissant les relations d'Israël avec de nombreux pays d'Amérique du Sud, d'Afrique ou des pays émergents d'Asie comme l'Inde, la Corée du Sud et la Chine par exemple. Il a également été en mesure, malgré le vote de la résolution 2334 du Conseil de sécurité en 2016, d'empêcher l'internationalisation du conflit israélo-palestinien. Et évidemment, un des grands succès sur le plan diplomatique, ça a été pendant l'administration Trump, la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. De même, il a obtenu de l'administration Trump la paralysie, la mise en sommeil de l'accord sur le nucléaire iranien. Et il a réussi à maintenir de bonnes relations avec l'Égypte post-printemps arabe, y compris dans le domaine sécuritaire, y compris quand c'était les frères musulmans qui étaient au pouvoir là-bas. Sur le dossier syrien, de la même façon, il n'y a pas eu de contagion. La guerre ne s'est pas propagée aux pays avoisinants et il a même obtenu la régularisation de l'annexion du Golan par Israël par les États-Unis. Paradoxalement, la position internationale d'Israël n'est pas aujourd'hui nettement meilleure que ce qu'elle était quand Benjamin Netanyahou est arrivé, parce que bien qu'Israël ait signé avec le Bahreïn, les Émirats, le Maroc et le Soudan ce qu'on appelle les accords d'Abraham, le conflit israélo-palestinien n'est pas réglé du tout. Il n'y a pas eu de solution politique, les négociations n'ont pas été relancées et la capacité de nuisance du Hamas et du Hezbollah n'a pas été entamée. De même avec l'administration américaine, il y a eu une lune de miel au moment de l'administration Trump, mais maintenant il faut rebâtir cette relation sur des bases non partisanes avec l'administration Biden. Et en plus de ça, au cours de son mandat, Netanyahou s'est aliéné une bonne partie de la communauté juive américaine qui est assez marquée par le mouvement libéral. Et dernier point, au cours de son mandat, Benjamin Netanyahou a tissé des liens assez étroits avec des régimes autoritaires comme la Russie et des régimes qu'on appelle des démocraties illibérales comme le Brésil, la Hongrie ou encore la Pologne, ce qui a fait grincer pas mal de dents en Europe, d'autant qu'il n'a pas été avare de critiques à l'égard de l'Union européenne.